Bonjour mes beaux lions. Alors nous voici pour la guidance pour le mois de mai 2020. Ça va très vite. Tout d'abord, je dois vous remercier, mais sincèrement, pour tous les beaux messages que vous m'envoyez, les likes que vous me mettez, les beaux mots que vous écrivez en dessous des vidéos. Vous n'avez pas idée, là, vous faites ma journée. Vous êtes des amours. Alors, vous pouvez faire de même aussi avec vos proches, comme on sait qu'on vit un petit peu dans le confinement. Pour certains, en tout cas, beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous dis, profitez-en, faites-le aussi autour de vous. Comme vous voyez, j'ai fait encore du changement pour un petit peu changer la routine avec ce que nous vivons présentement. J'ai choisi des tarots différents. Alors, j'ai choisi ici un tarot qui va donner l'énergie, disons l'énergie du mois pour ce qui concerne le tirage général. Et ici, j'ai un tarot qui va donner l'énergie pour tout ce qui est le domaine, les sentiments, les relations amoureuses et relationnelles. Ici, nous avons les lions. Alors, ça peut concerner soit les lions, les ascendants lions, mais comme je vous dis souvent, c'est pour tous les lions du monde. Ça va parler à certains moins à d'autres. Prenez ce qui résonne en vous. Prenez vraiment ce qui vous avec laquelle vous sentez qu'il y a une résonance. Allons-y avec la première carte. La tendance du mois, waouh, c'est l'as de baguette ou l'as de bâton, prenez-le, ça dépend de certains tarots. Mais l'as, c'est vraiment le nouveau départ, c'est la vision créative, c'est l'expansion. Je désire prendre de l'expansion, j'ai beaucoup aussi d'inspiration sur l'aspect de cette énergie-là. C'est une énergie qui est très puissante, qui est très élevée. Elle indique souvent une nouvelle croissance, beaucoup de créativité. Je veux m'élargir, je veux prendre de l'expansion dans ce que moi je travaille ou j'exploite mes capacités, mes connaissances. Ça annonce aussi beaucoup de fertilité. Mais sous l'as, il faut faire attention, il faut ne pas brusquer les choses. Dans le sens qu'il est très important de garder un bon jugement pour justement faire les choses par précipitation, qu'on va aller trop vite. Surtout que là, on a été un peu restreint. Et pour le mois de mai, ça peut commencer à bouger pour certains. Alors, il va être très important de prendre des décisions, mais d'y aller à la vitesse, pas à vitesse grande croissance, mais disons à une vitesse relativement d'un bon pas. Tiens, je dirais de cette manière. Mais il y a vraiment ici beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. On va aller voir ici par quelle carte ici que vous allez être animé. Ici, on parle de principe masculin. Alors, c'est une forme de conscience qui apporte beaucoup, comme vous voyez, il y a beaucoup de jaune, de brun. Ça ici, c'est l'enracinement. Il y a de l'oranger qui apporte, et l'orange, la créativité, de la verbalisation, de la création. Mais vous avez besoin de faire les choses. Regardez ici, on parle égarement. Et en plus ici, on voit ici le labyrinthe. Je vous dirais qu'il va être très important que quand vous allez commencer soit un nouveau projet, des nouvelles idées, quelque chose qui annonce un nouveau départ, il va falloir y aller vraiment tranquillement. Pourquoi? Parce que l'énergie vous demande de bien enraciner le projet. C'est comme si vous devez, voyez ça comme une semence que l'on sème dans notre jardin. Hein? On met le petit grain ou le petit, je vais-tu le dire, je cherche mes mots,
Quand on prend nos graines, on les met dans la terre, on attend que le tout commence à germer et il y a une certaine attente. Et c'est pour ça qu'ici, on dit de faire attention, de ne pas s'égarer, de ne pas agir dans le sens de je prends tous les moyens possibles pour arriver à mes fins. Parce qu'on voit ici que le travail, les idées prennent beaucoup de place dans le sens que si vous regardez ici, c'est comme si vous arrivez dans une forêt qui est dense et vous ne savez pas trop où vous vous en allez tellement qu'il y a de choses à faire ou à voir. Et en plus, le labyrinthe qui arrive ici, hein, c'est bien marqué, pour me trouver, je m'y perds. Il va faire très attention de savoir par où commencer, peut-être aussi le mettre sur papier. Par quel bout je dois commencer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à démarrer comme tout en même temps. Mais il va falloir vraiment vous faire un plan. Ce que j'aime bien, c'est que je vois la clé ici. C'est comme si vous détenez la réponse en vous. Bien, il va falloir que vous preniez du temps pour savoir, et en même temps, on voit la main qui est sur la tête, c'est je réfléchis d'où je pars, où je m'en vais, et de vous poser vraiment les bonnes questions. On va aller voir ici les cartes à côté. L'impermanence, hein? Je brûle et je meurs. Ça ici, c'est question d'énergie. Oh, ici, c'est beau, ça. De l'homme sacré à l'homme divin. Ici, ça parle vraiment la carte, c'est vraiment vous êtes capable de voir avec votre ressenti toutes les choses qui demandent à être concrétisées. Ça veut dire que si vous avez un projet, c'est un projet, quelque chose à long terme, qui est bon pour vous, mais qui va demander à voir, pas dans l'instant présent, dans le sens que ça se peut qu'à l'instant présent, il peut arriver, parce que je vois ici, il va y avoir des décisions à prendre. Et là encore, ici, on me montre encore des carrefours, quel chemin aller, quel chemin je dois prendre. Il y a vraiment ici des questions, des décisions qui vont être vraiment importantes à faire des choix, à sélectionner. Parce qu'on dirait vraiment qu'il y a beaucoup de possibilités. Et là, il va falloir écouter votre intuition. Ça ici, c'est vraiment le troisième œil. C'est j'écoute. C'est aussi d'avoir de l'instinct. Hein? L'instinct et l'intuition, c'est sensiblement similaire pour moi. Quelqu'un qui a beaucoup d'instinct, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui le dit autrement. Surtout chez les hommes. Les hommes, ils vont dire « j'ai de l'instinct » ou les autres vont dire « il y a de l'instinct ». Les femmes, on est capable de mentionner que c'est de l'intuition. Mais de toute façon, c'est des choses similaires pour moi. Mais il va être important ici de prendre les bonnes décisions. Je vois vraiment que il va falloir que vous sélectionnez vers quelle direction, vers quel choix, quelle possibilité qui s'en vient à vous. Parce que sinon, ici, on voit, ça c'est l'énergie. C'est la flamme qui est en vous, vous avez la passion, vous avez l'énergie pour le faire, mais vous pouvez aussi brûler la chandelle par les deux bouts. Dans le sens que cela ne sera pas mieux si vous éparpillez, si vous vous investissez à 300%, puis qu'à la fin du mois ou de vos journées, vous êtes complètement épuisé. C'est pas la bonne chose à faire. Et quand moi je regarde, parce qu'en tant qu'astrologue, à ma droite, j'ai la carte du ciel, vous savez, en taureau présentement, bon, il y a pour le mois de mai, pour tout ce qui va être le cycle au niveau du taureau, ça veut dire jusqu'à la 3e semaine du mois de mai, le soleil va être en taureau
Et c'est sûr qu'Uranus est là aussi, puis elle est là pour très longtemps. C'est une planète très, très lente. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver vers vous, qui va arriver très promptement, imprévisible, beaucoup d'imprévus. Parfois, ça va vous faire... ça peut vous rendre une certaine déstabilisation, dans le sens que ça va vous déstabiliser. Ça va... parce que c'est comme s'il y a plusieurs choses qui vont arriver à vous. Il va falloir essayer de trouver un équilibre. Parce qu'en plus, vous avez Mars qui est en Verseau, qui est à l'opposé de vous. Hein? Alors, ça va être très important de trouver un équilibre. Et qui dit Mars et Saturne, Saturne dit va falloir vous servir de votre sagesse. Saturne vous dit qu'il va falloir affronter certaines contraintes, certains défis qui vont arriver vers vous, mais vous avez la capacité de trouver l'équilibre. C'est juste que vous allez probablement explorer les deux extrémités pour essayer de trouver un juste milieu. Mais dites-vous qu'à la fin du mois, quand le soleil va être en Gémeaux, ça va vous donner une petite poussée d'énergie qui va vous aider à mieux stabiliser vos énergies. Allons voir. Bon, ici, on parle encore d'énergie. Alors, vous êtes vraiment... vous allez avoir un mois d'action. Peut-être pas dans toutes les directions, peut-être pas la direction plutôt que vous allez choisir. C'est comme si la vie s'impose à vous. Et en plus, cette carte aussi, bon, on voit ici, c'est marqué félicité. Regardez bien. Si vous regardez cette carte, on voit ici que la dame, là je m'adresse pas juste aux dames, c'est juste une métaphore dans le sens que je veux dire que ici, il y a vraiment, c'est comme si vous faites du ménage alentour de vous. Ce qui peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être du ménage à faire alentour de vous, que ce soit au niveau papier, que ce soit au niveau relationnel, personnel, sur votre plan de travail. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie avec laquelle vous devez faire un renouveau. Peut-être aussi replanifier certaines choses. Qui va vous demander aussi de vous recentrer. Prendre de grandes respirations parce que vous allez être parfois peut-être déstabilisé dans la façon ou la manière que les choses se présentent à vous. Et c'est sûr que parfois, quand il y a des choses qui se présentent à nous, qui ne sont pas très planifiées, hein, ici, ça va vous demander peut-être de vous retirer un petit peu. Pas trop longtemps, parce qu'on sait que les lions, vous devez avoir trouvé ça très difficile, le confinement, parce que les lions, le social, tout ce qui est domaine social, c'est leur nourriture intérieure. Alors, c'est sûr que le confinement, là, il y a certains signes avec lesquels ça a été beaucoup plus difficile. Alors, ici, si on dit solitude, c'est vraiment de juste pour refaire le point, recentrer vos énergies parce que vous avez besoin de communiquer, de voir du monde. Sinon, si vous vous retirez trop longtemps, ça peut avoir un effet peut-être néfaste sur votre morale. Mais on demande vraiment ici de recentrer vos énergies, de repositionner certaines choses qui se présentent à vous. Vous allez avoir beaucoup de pince à la planche, ça c'est sûr et certain. Et on voit ici, je révèle ce qui est caché. Il y a une femme, la magie divine de Dakini. Bon. Écoutez, ici, ce que je vois, en tout cas la carte, ce qu'elle me parle beaucoup à ce niveau-là, va falloir vraiment regarder de façon, comment je dirais ça, d'avoir une vision à long terme.
et de vous recentrer. Regardez ici, vraiment la personne, on voit la personne, elle a la tête vers le bas. C'est comme si je demeure dans le ici maintenant. De pas non plus voir trop à l'avance, d'être plus dans le moment présent parce que c'est quelque chose, il y a vraiment ici un projet qui est du long terme. Mais puis c'est paradoxal ce que je dis. C'est comme si la carte me dit, oui, c'est un projet à long terme, mais il va falloir le prendre un par un. C'est comme s'il y a plusieurs plateaux ou plusieurs marches à faire pour arriver à ce que ce projet-là se concrétise. Là, je parle de projet, ça peut être n'importe quoi, hein? Ça peut être au niveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être, peu importe, un projet, c'est tout ce qui concerne la créativité ou quelque chose qu'on met en marche pour que tout cela devienne concret. Mais ici, on demande vraiment de se recentrer et de voir les choses un à un. Et il y a probablement une personne, ici on me parle d'une femme. Alors, il y a probablement une discussion qui va avoir lieu concernant une personne de sexe féminin et avec laquelle ici on ne voit pas les choses dans la même direction. Je vois comme s'il y aurait des discussions à avoir pour essayer de peut-être aussi, c'est d'essayer de vendre votre projet ou vous vous investissez trop dans ce projet-là et cette dame-là vient un petit peu dire ce qu'elle a à dire en fin de compte. Mais, écoutez, je révèle ce qui est caché. Y a-t-il quelque chose qui vous est caché et avec laquelle vous devez être capable de pouvoir ou de trouver une solution pour trouver ce qui est caché? Parce qu'ici, on voit moi, c'est des éclairs, des nuages. Alors, il y a quelque chose vraiment qui vous est voilé. Il y a des choses qui ne vous sont pas actuellement possibles de voir. Mais ce n'est que temporaire. Parce que tout ce qui est, on dit un orage, ça passe facilement. Sur le coup, on reste parfois saisi, mais ça finit par passer. Mais il y a une situation aussi qui demande à être éclairée, à être éclaircie. Et c'est par rapport, en tout cas, ça concerne une femme de sexe féminin. Maintenant, on va aller voir ici le tarot ici. Alors ici, c'est le 8 d'épée. Bon, ça c'est l'énergie, je vais le mettre ici. C'est l'énergie, mais je vais quand même en parler avant de la mettre ici. C'est l'énergie avec laquelle vous devez, c'est l'énergie essentielle qui se passe au niveau relationnel, amoureux pour vous. Bon, comme vous voyez, le 2 d'épée, souvent on voit sur les cartes, c'est une personne qui tient un bandeau sur les yeux. Dans le sens qu'il y a une vision qui est bloquée. Je crois que ça vient reparler de ça ici. Il y a une vision qui est bloquée. Il y a des situations qui sont contradictoires. Ou il y a quelque chose que vous n'êtes pas prêt à voir actuellement. Ça peut s'agir... ça veut dire que durant le mois de mai, il y a probablement une situation avec laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation qui n'est pas toujours évidente. Là. Sur le coup, ça ne sera pas évident. Vous essayez peut-être de le voir, mais peut-être aussi vous n'êtes pas prête à le voir ni à l'entendre. Et même parfois, ça se peut que vous vous sentiez, quand je dis prisonnier, parce que regardez ici, on voit la personne, elle est comme attachée. Alors, quand on est comme attaché, on dirait qu'on finit par croire que la solution est parfois difficile. Hein? Par conséquent, cette issue est possible parce que regardez ici, on voit la personne qu'elle n'a plus les bandeaux, elle n'est plus attachée. Mais il va falloir d'abord vouloir s'ouvrir les yeux, vouloir enlever ce bandeau dans les yeux.
Il y a une certaine dualité aussi, il y a des doutes. Ça peut affecter l'humeur de certains. On va aller voir ici les autres cartes au niveau relationnel. Ça ici, c'est l'énergie générale au niveau des amours et des relations. Alors, ce que j'aime bien ici, on voit ici, c'est la chance. Si on dit chance, on dit c'est, ben, il y a possibilité de régler cette situation-là. On voit qu'il y a des perturbations à côté. Je dirais que durant le mois de mai, pour certains, il va y avoir des situations avec lesquelles ça donne lieu à des mises au point. Par rapport probablement à un projet. Parce qu'ici, on parle de gestation, mais ça ne veut pas nécessairement dire naissance. C'est la construction, c'est un projet qui est en construction. Avez-vous un projet à deux avec laquelle, si vous êtes en couple naturellement, vous n'êtes pas toutes les deux sur la même longueur d'onde et peut-être que ça ne vous tente pas non plus d'en discuter. C'est comme si vous vous éloignez un peu, vous faites voir que vous ne voulez pas le voir ou vous ne voulez pas peut-être vous en occuper. Peut-être que vous déléguez. Chose qui m'étonnerait. D'habitude, les lions, c'est capable de dire leurs choses. Ils aiment aussi s'en occuper. Ils aiment dire ce qu'ils pensent. Mais là, peut-être que vous avez beaucoup de projets en vue. Peut-être que vous faites abstraction à certaines choses qui concernent un projet pour deux personnes. Alors ici, je dis vraiment qu'il y a une mise au point à faire, qui demande vraiment qui peut perturber, qui peut apporter des discussions, qui peut apporter des conflits pour certains. Mais ce que j'aime bien regarder, tendresse, guérison. Ça veut dire que si vous vous permettez d'enlever le bandeau, d'avoir une certaine... je sais que les lions sont pleines de délicatesse. Alors, si vous êtes... vous portez attention, si vous apportez de la douceur, des sentiments de sécurité, on voit ici, ceci apporte une guérison. Ça veut dire que la guérison, ça apporte la paix, le mieux-être, l'harmonie. Et tout ça va se faire, ou qui pourrait se faire plus facilement avec les divertissements. Ça veut dire que vous pourriez, si jamais vous vivez des perturbations, des discussions, tout ce qui pourrait vous aider ici, ce serait dans un milieu divertissant. Vous n'êtes pas parfois obligé d'aller à l'extérieur. Si vous êtes dans le confinement, on peut facilement s'organiser une petite soirée avec pleine de surprises pour divertir, pour s'amuser, pour nous changer les idées. Sortir un petit peu, vraiment, ça va vraiment aider de la routine. Essayez d'avoir de l'imagination parce qu'ici, vous avez de très belles cartes. Il y a juste un point d'ombre qui demande par contre vraiment à être réglé pour ne pas que ça perturbe dans le temps. Mais ça demande de s'arrêter et de bien y penser. Maintenant, je vais vous montrer, une oracle, ça s'appelle le pouvoir du lâcher-prise. Et je trouvais vraiment que dans la situation auquel maintenant plusieurs vivent, que ça pourrait nous apporter des bons conseils. Le pouvoir du lâcher-prise. Alors, je vais brasser les cartes. Parfois, les cartes, il y a une carte qui saute pour nous dire vraiment pour les lions. Mai 2020, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Accueillez une complète guérison. Elle vient rejoindre cette carte, effectivement, et regardez là. On voit vraiment la lumière, les nuages qui s'estompent parce que le soleil se lève. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers
qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Waouh! Que demander mieux, mes beaux lions? Vous avez, c'est comme si l'univers vous appuie dans votre cheminement. Parce qu'on sait que les lions, disons que il y a des périodes qui sont pas faciles. C'est sûr que Saturne nous fait comprendre des petites leçons, mais ici, vous êtes grandement protégés à ce qu'on dit ici pour le mois de mai, que vous avez vraiment de la protection et que vous êtes soutenu pour une guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Si vous avez besoin, n'oubliez pas, demandez à l'univers de venir vous aider. Et comme je dis souvent, quand vous vous couchez, vous avez un projet à mettre en tête, vous avez besoin, demandez. Moi, je dis tout le temps, bon, ben là, je veux une équipe là-dessus pour faire telle chose, je voudrais avoir telle chose, telle aide ou tel événement. Là, je le dis comme ça, fictif, là. Mais bon, vous voyez un petit peu dans quel sens que je dirige dans laquelle je veux vous diriger, que vous pouvez demander de l'aide. Et ça, c'est une loi cosmique. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Parce que les lois cosmiques disent bien, c'est comme si vous envoyez comme message, je suis capable toute seule. Et on sait que les lions, ils ont beaucoup de capacités. Et quand on dit, hein, le lion, sa qualité principale, c'est le courage. Hein, comme le roi lion. Alors, vous avez vraiment cette attitude-là. C'est des êtres qui sont très courageux. Mais quand même, parfois, on aime bien avoir de l'aide et du soutien. Et vous pouvez l'avoir. Là-dessus, moi, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour, plein de guérison à vous et à toute votre famille. Et je vous souhaite un très, très beau mois de mai. Merci, mes beaux lions. À la prochaine. Bye bye.